Coucou tout le monde. Hier, je vous ai filmé un tuto de nichoir. Donc, toujours le même nichoir que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais pour vous montrer comment faire si vous n'avez pas d'horloge. Sauf que mon téléphone est tombé en panne de batterie et n'a même pas sauvegardé la vidéo. Voilà, donc on est fichu, faut tout recommencer. Mais c'est pas grave puisque quelqu'un m'a rendu un service, enfin m'a refilé un tuyau super intéressant. Plusieurs fois, enfin m'a refilé plusieurs fois des tuyaux et m'a fait un très très beau cadeau récemment. Donc je voulais absolument faire quelque chose pour elle dans la mesure de mes petits moyens financiers, sachant que je suis verte parce que je n'aurai pas le colis, je n'aurai pas les blocs que j'ai commandés en solde très récemment, donc sans un mot d'excuse, hein, sans une explication, ne serait-ce que oups, mon Dieu, j'étais complètement à côté de mes pompes, je me suis trompée, j'ai revendu tes blocs à quelqu'un d'autre. Non, rien. Donc voilà. Donc j'ai fait une croix dessus et du coup, vu que c'était des blocs que j'avais achetés, enfin non, quand je les ai vus en solde et que je sais qu'autour de moi il y a eu une petite fille là à qui je voulais faire absolument un cadeau, alors pas la petite fille évidemment, mais pour remercier sa famille de services qu'elles m'ont rendu. Il y a un petit garçon qui va naître bientôt dans une autre famille. Ce sont tous des gens qui ont des tout petits moyens financiers. Il y a une jeune, je sais pas si on dit une jeune fille, elle vient tout juste d'avoir 18 ans il y a à peu près une semaine. Donc une très très jeune femme qui voulait un Harry Potter. Et puis j'ai un mariage bientôt. Voilà. Donc quand j'ai vu les blocs et à quel prix je pouvais les avoir, je me suis dit, voilà, ces personnes-là m'ont demandé des mini-albums, mais en me disant qu'elles ne pouvaient me payer que le matériel, ce qui n'est pas un souci, sauf qu'elles ont des tellement petits moyens financiers, je ne pouvais pas leur flanquer déjà un bloc à 12 balles, quoi, déjà pour commencer, plus le papier de base, plus un peu de fourniture, voilà. Et donc, quand je les ai vus à ce prix-là, 70% de réduction, je leur ai tout de suite dit, c'est bon, j'ai commandé les blocs, je vais pouvoir vous faire vos mini-albums. Et comme je les aurai jamais, ce matin j'ai été obligée de les commander, donc je m'en suis flanquée pour 2,5 fois plus cher. Hein. Et du coup, je vais pas aller acheter du papier encore. Enfin bon, bref, c'est la merde. Financièrement, c'est la cata. Mais bon, comme je leur avais promis les blocs, et ben maintenant je suis bien coincée et je vais pas leur dire ah ben zut, je les ai pas reçus, la personne m'a pris pour une conne, a annulé ma commande pour les revendre une deuxième fois à quelqu'un d'autre. Donc je vais me débrouiller. Donc cette personne, c'est marrant parce que quand je lui ai dit que j'avais envie de lui faire un petit cadeau, elle m'a dit que elle avait eu envie de me demander de lui faire quelque chose. Alors je lui dis, bah vas-y, dis-moi, parce que j'étais pas sûre de mon idée de cadeau. Elle me dit, c'était quoi ton idée de cadeau? Je lui dis, bah c'était un nichoir. Elle me dit, bah c'est ce que je voulais. Bah je lui dis, voilà, nickel. Je lui dis, j'avais pensé à te le faire steampunk. Elle me dit, oh là là, c'est parfait, c'est nickel. Donc, en fait, on avait la même idée au même moment. Ça va pas faire. Ça pourrait, hein. Ces blocs-là, éventuellement, vous voyez, il y a des papiers comme ça, là, hein. Pour faire du steampunk, ça pourrait, si vous avez ces vieux blocs. Celui-là, il a aussi des trucs, des papiers comme ça. Et puis, des papiers un peu gothiques, là, comme ça. Ça ferait pour faire du steampunk. Je vous en montre quelques-uns. Celui-là, c'est un très vieux, puisque moi, je l'avais acheté sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il a plus de 4 ans, celui-là. C'est pareil. Il y a des choses qu'il pourrait faire. Celui-là, bien entendu, pourrait tout à fait faire. Et celui qui lui ressemble beaucoup, qui a été publié quelques mois après, c'est-à-dire celui-là. Un an après. Hein? Donc, je vais sûrement prendre un de ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 3 de chaque. Parce que franchement, pour faire un nichoir, il faut 2 feuilles, quoi. Et celui-là aussi, vous voyez, il y a des papiers qui pourraient faire. Après, il vous faut évidemment des dailles d'engrenage, des choses comme ça. Celui-là, donc je vous ai dit qu'il pourrait faire.
Tout ce qui est papier marronasse, kaki, comme ça pourrait faire. Ça non, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Celui-là, moi je sais pas. Si, vous voyez, ça aurait pu faire. Donc, il y a moyen de trouver de quoi faire du steampunk, même quand on n'a pas un papier steampunk. Et ça, non. J'en ai sorti 3 tonnes, il va falloir tout que je range après. Oh, ces deux-là, c'est quasiment les mêmes. Il y en a un qui est plus marron jaunâtre et l'autre qui est plus gris beige. Peu importe. Les deux se ressemblent tellement que je vais voir parce qu'il y a... Si, cette feuille-là y est aussi. Oh, dis donc, je fais des liaisons. Y est aussi. Oh, 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 oh. N'importe quoi. Je regarde ce qui me reste. Parce que là-dedans, il me reste peut-être pas grand-chose dans celui-là. Auquel cas, je vais attraper direct le deuxième. Ouais, il me reste presque rien dans celui-là. Donc, je vais attraper le un peu plus récent. J'en ai plusieurs des comme ça. Donc, au pire, je pourrais chercher les autres, mais c'est pareil. Alors, steampunk, grunge, ce que vous voulez. D'ailleurs, comment il s'appelle celui-là? Grunge Feeling, c'est parfait. Ah, mais c'est de la map monde. Non, j'avais pas trop envie du map monde. Quoique. Je vais peut-être tout simplement utiliser des papiers de base comme ça. Peut-être tout simplement. Et c'est le décor qui sera steampunk. Ouais, je pense. Allez. Alors, très foncé. Pourquoi pas. Et peut-être un... ça me plairait, ça. Ça me plairait. Et ça, avec ça, on dirait vraiment le même au fond, là. C'est génial. Allez, oui, on va prendre ça. On va prendre ça. Je vais quand même faire comme si vous n'aviez pas vu le premier tuto de nichoir. Je vais tout refaire depuis le début. Alors, première chose, ne vous laissez pas piéger. Vérifiez votre mécanisme d'horloge. Un peu plus que 10 secondes. Parce que le dernier que j'ai offert, eh ben moi je l'ai testé... non. Il y en a un que j'ai testé 10 secondes. Voilà, les aiguilles peuvent être assez longues. Donc je vais trouver une pile. Ah merde, j'ai offert l'autre avec une pile, ça va me manquer après. Ah merde, il faut que je rachète des piles. Alors ça, les rouges, c'est les derniers que j'ai achetés. Et hier, il y en avait un qui avait un défaut. Et vous mettez l'aiguille des secondes. Et puis, je les trouve légèrement plus bruyants, les derniers que j'ai achetés. Les premiers étaient plus silencieux. Donc, il faudra que je retrouve le même vendeur que la première fois. Ça serait mieux pour moi. Si j'en recommande. Mais bon, j'en ai encore quelques-uns d'avance. Ah mince, j'ai pas pris mes lunettes. J'y vois rien. Voilà. Je vais le poser quelque part. Et je vais le laisser tourner le temps que je fasse mon tuto. Ce qui me fera... une bonne heure de test. Parce qu'une fois qu'il est collé, c'est pas hyper impossible, mais c'est pénible de le décoller. Alors, j'ai envie de mettre ça sur le toit. Ou alors, comme le toit n'est pas du tout décoré, ou presque pas décoré, je vais mettre ça sur le toit et je vais mettre ça sur les murs. Première chose, ça, ce sont les côtés. Ça, c'est l'avant et l'arrière. Ça, c'est le dessous. Ça, c'est le toit. Peu importe le côté, puisqu'on ne va pas coloriser. Donc, on s'en fiche. Je vais vite remplir ma colle. Et alors, je vais remplir ma colle et je vais aller chercher mes lunettes. Donc, je vous mets sur pause un tout petit peu. À tout de suite. Me revoilà. J'ai failli commencer à coller avant de tourner la caméra sur position on. Enfin bon. Donc, vous choisissez... Ah, ben oui. Vous choisissez d'abord quel papier vous voulez mettre à l'intérieur. Je vais mettre soit du gris. Si j'avais réfléchi avant.
J'hésite entre le gris et le ivoire, ou alors je mets carrément du noir. Allez, hop, ça peut être marrant, puisque c'est steampunk, on va mettre en noir. Voilà. Donc vous commencez d'abord par le papier que vous mettez à l'intérieur du nichoir. Si c'est un nichoir qui est pour vous, pour votre utilisation personnelle, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire tout l'intérieur, mais il faut faire au moins les bords là, sinon vous verrez du bois. À moins que ça vous gêne pas de voir du bois, hein. Si vous le faites thème naturel, fleuri ou forêt ou je sais pas quoi, le bois irait très bien. Hein. Attendez, j'aimerais aller un peu plus vite. Ah, mon papier qui s'échappe. Sachant qu'au total, pour faire l'intérieur plus l'extérieur, il faut 2 feuilles de papier scrap. Donc, c'est pas une catastrophe. Attendez, combien j'en ai? Oui. 1, 2. Ah oui, donc je pourrais faire l'intérieur, mais du coup, il serait comme ça, mon intérieur, si je voulais pas utiliser. Non, allez, ça va être moche. Et vous ne mettez pas de colle sur les espèces d'onglets de collage, là. De montage, de collage. Donc, ce que je fais en bas, comme vous le voyez là, je me mets déjà à ras. Comme ça m'en fait déjà un que je n'aurai pas besoin de faire tout à l'heure. Celui-là, il est déjà libre. Ici, évidemment, il faudrait être bien sur le papier et non pas à côté. Voilà, bien à ras. C'est bizarre de faire l'intérieur noir, hein, quand même. Jusqu'à présent, les 2 que j'ai fait étaient roses. C'était pour 2 fans roses. Voilà. On fait le deuxième. On ne s'inquiète pas de boucher le trou là. Le gros trou. C'est normal. Ici, toujours pas de colle sur les onglets de collage. Là non plus. Et en bas non plus. Ah, évidemment. Au moment où je dis ça, pouf, je fous un peu de colle au mauvais endroit. Et la colle All Purpose fait très bien hein, pour ce style de petit bois là. Pas de souci. Là, comme le papier n'a aucun sens, je vais me mettre là pour économiser un peu. Ouais, mais j'arriverai pas à faire le deuxième morceau. J'y crois pas, être obligé de dépenser 46 € de papier alors que j'avais commandé 20 € de solde quoi. Et puis j'ai pas trouvé le papier Harry Potter. Donc peut-être que dans tous les tutos Harry Potter que je dois faire, et ben il y en a un qui filera chez elle puisque je l'ai promis. J'ai pas le choix. Voilà. Maintenant, il vous faut un cutter bien aiguisé. Ce modèle-là, modèle scalpel, j'aime bien. Pour faire les petites fentes, là, ça va être mieux. Mais si vous avez qu'un cutter de bricolage, ben vous faites avec. Et vous coupez là tout le tour. Voilà. On va s'en enlever un pour que ça soit plus net pour vous. Ensuite, là, pardon, ici, vous coupez en mettant, si vous êtes droitière, le bois du côté gauche, le cutter du côté droit, et en penchant légèrement pour bien couper, pour pas que ça dépasse. Voilà. Si vous le faites de ce côté-là, vous allez avoir tendance à pencher comme ça, et il va y avoir 1 ou 2 mm de trop ici. Ensuite, vous faites le bout de l'onglet de collage. Vous faites les petits côtés. Oula, là, j'ai pas du tout coupé. Oui, mais là, je suis pas du bon côté, donc c'est logique. Voilà. Et après, vous faites les tout petits bouts, là. Et normalement... Alors, qu'est-ce qu'il y a que j'ai mal coupé?
Oh pétard, puis j'ai déjà chaud. La vache. J'ai peut-être pas coupé ça. Ben si, je l'ai coupé ça. Mon cutter commence à être fatigué au bout. C'est tous les bouts qui sont pas bien coupés. Voilà. Ensuite, une règle. Mon Dieu, j'ai chaud. En fait, j'étais en petite tenue hein, dans la maison. Sauf que comme là, je mets la caméra, même si en théorie, vous ne voyez pas mes fesses, j'ai préféré quand même enfiler vaguement un bout de fringue. Et du coup, ça me tient chaud. La vache, il fait super chaud. Et là, vous coupez. Si il veut bien. Voilà. Vous enlevez le bout pour que l'onglet, tout à l'heure, s'enfile correctement dans la place où il est censé s'enfiler. Voilà. Ok. Et puis, toutes les fentes, là, il va falloir les ouvrir, mais uniquement du côté du papier intérieur, c'est-à-dire pour moi le papier noir. Pas quand je mettrai le papier de scrap. Donc, vous faites une fois d'un côté, une fois de l'autre pour arriver bien jusqu'au bout. Voilà. Et quand vous revenez ici, alors là, mes aïeux, j'ai bien fait de faire en noir. Tiens, je n'y vois que dalle. Vous cherchez où est le bout. Ah, j'y vois rien. C'est la cata. Non, mais un jour, je vais plus pouvoir travailler le papier noir, hein, je vous le dis. On est en plein après-midi, il y a un soleil de folie furieuse. J'ai quand même allumé une lampe. Attendez, là, il y a un petit truc. Il y a mon sac de... plein de minuterie, plein de mécanismes d'horloge qui me bouchait la vue quand même un peu. Qui me bouchait le soleil. Mais avec tout ce soleil, malgré tout, je n'y vois rien parce que le papier est noir. Alors, vous cherchez les bouts. Sérieux, j'y vois rien du tout. Voilà. Et vous dégagez bien jusqu'au bout. Ben là, c'est pas du tout dégagé au bout, là, par exemple. Je viens de m'en apercevoir. C'est pénible de rien y voir, sérieux. Je vais finir par me couper les doigts parce que je vois pas ce que je fais. Je suis au bout, là? Mais non, toujours pas. Bon. J'aurais mieux fait de m'abstenir quand j'ai pris le noir. Si vous avez de mauvaises vues, faites-le avec du papier plus clair. Voilà, donc vous faites les 4 fentes. Hein, ici. Vous faites ici, pareil, tout le contour, les 4 fentes, mais vous laissez ça, vous ne le découpez pas. Et encore sur du papier noir. Ou alors, j'ai pas les bonnes lunettes. J'ai lesquelles? Pourtant, zut. Il va falloir que j'aille chercher d'autres lunettes pour essayer d'y voir un peu mieux. Vous faites aussi l'intérieur. Il est où? Voilà, l'intérieur des 2 petits murs, là. Toc, toc. Si vous avez choisi un papier qui a des motifs, vous faites attention au sens du motif. Hein. Là. Puis vous faites l'intérieur. Est-ce qu'on va arriver à les mettre là? Ah, ça rentre pas. Il manque 3 mm. Ça, c'est le socle. Je me disais, comment ça se fait qu'il y a un toit? Oups. Ah bah dis donc, moi je le teste aussi au... décidément, je le teste aussi pour les chocs, moi je vous le dis. Hein. Il a le moral, mon truc d'horloge.
Donc, vous faites tous les intérieurs, mais là, vous allez faire le dessous uniquement, par exemple en noir. Et donc, du coup, vous le ferez après. Parce que si vous le faites maintenant et que vous découpez les fentes, c'est cette partie-là qu'on verra tout autour du nichoir. J'en ai plus là pour vous montrer puisque je les ai déjà offerts. Mais ici, on voit un peu du rouge là. Hein, là. Et bien, si je le recouvre en noir, là, on verra du noir. Donc, ça va être très moche. Pourquoi il y a un petit bout qui dépasse là? Voilà. Donc, vous le ferez après le socle. Vous faites les deux toits et les deux côtés. Là, vous découpez les fentes et là, vous découpez les empiècements. Là. Hein, et pareil, vous ne mettez pas de colle là sur les tenons. Si vous ne savez pas ce que c'est un tenon in mortaise, demandez au premier menuisier ou menuisière que vous trouvez autour de vous. Voilà, ça c'est des tenons et ça c'est des mortaises. Si je dis pas de conneries parce qu'il se pourrait que je les ai inversés, je ne suis pas menuisière. Je vais aller chercher les bonnes lunettes. Je vais coller une partie de tout ça et je reviens vous montrer. Je vais découper mes fentes en essayant de jongler avec la lumière et les bonnes lunettes. Et quand j'ai fait tout ça, je reviens pour vous montrer la partie numéro 2, c'est-à-dire l'autre côté du papier. Je vais arrêter là cette première vidéo, comme ça en fait une au moins qui est sauvegardée. Et puis je reviens dans une deuxième vidéo. À presque tout de suite.